Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On entend souvent les gens parler de la vie. La vie. La vie, on en a plein la bouche de la vie. Je vais refaire ma vie, c'est la vie, ma vie. Voilà, les gens, ils sont obnubilés par la vie. La vie, pour eux, c'est cette vie matérielle pour laquelle ils se passionnent, pour laquelle par laquelle ils sont obnubilés. Voilà, la vie, c'est la vie. Mais qu'est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vraiment ce monde matériel, ce monde de faux semblants? Non. Allah dans le Coran, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui croyez, répondez à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie, à ce qui vous vivifie. Ça veut dire que si Allah et le messager nous appellent à ce qui nous donne la vie, ça veut dire qu'on est mort. On est mort. Nos cœurs sont morts. Nos cœurs sont éteints. La lumière qui dort au fond de nos cœurs ne brille pas. Elle est enfouie. Voilà. La vraie vie, c'est la vie du cœur. C'est pas la vie matérielle, c'est pas la vie des plaisirs quotidiens, c'est pas ad-dunya. Ça, c'est pas la vie, c'est la mort. La mort. Allah nous dit également dans le Coran wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyahun walakin la tashkurun. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah qu'ils sont morts mais vivants. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah qu'ils sont morts mais vivants. Ce qui signifie, alors on interprète souvent ce verset en l'attribuant aux gens qui sont morts au combat, sur le champ de bataille. Oui, mais pas que. Ce verset concerne tous les gens qui sont morts, qui ont perdu la vie en étant engagés dans la voie vers Allah, qui sont morts alors qu'ils cheminaient vers Allah. Ceux-là, leur esprit est vivant, leurs cœurs sont vivants. Et c'est pour ça que Allah nous dit, ne dites pas de ces gens-là qu'ils sont morts, mais vivants. Donc il faut se réveiller et s'empresser de se mettre sur ce chemin de vérité, ce chemin de la vie. Quand on va mourir au sens matériel, quand on va quitter ce bas monde, ce monde matériel, on ne va pas emmener nos biens matériels, on ne va pas emmener notre Rolex, on ne va pas emmener notre Porsche, on ne va pas emmener notre yacht, on ne va pas emmener notre belle villa, on ne va pas emmener nos enfants. Qu'est-ce qu'on va emmener quand on va mourir? On va emmener son cœur et l'état de son cœur. Soit on va partir avec un cœur purifié, nettoyé, transparent, lumineux et orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, soit on va partir avec un cœur noir, corrompu, couvert de péché et dont la couche de péché empêche la lumière de filtrer. C'est ça qu'on va emmener. Donc, quand on sera de l'autre côté, quand on sera dans l'au-delà, on se retrouvera avec l'état dans lequel, quand on est parti. Et si il se trouve qu'on est parti avec un cœur souillé, avec un cœur corrompu, avec un cœur encombré par les préoccupations du bas monde,
inéluctablement le retour est vers Allah. Mais si on part avec un cœur corrompu, il va falloir purifier ce cœur, le nettoyer. Et il faudra nécessairement en passer par le feu de l'enfer qui va agir comme un bain purificateur, hein, puisque comme on n'aura pas été capable de se purifier de son vivant terrestre, il faudra bien que Allah nous purifie d'une manière ou d'une autre avant de nous ramener à lui, car le retour est vers Allah, inéluctablement. Hein. Donc ben voilà, hein, l'enfer, il faut le voir comme une phase de purification, de nettoyage, pour la bonne et simple raison qu'on n'aura pas été capable, ou qu'on n'aura pas voulu, ou qu'on n'aura pas eu l'intention de se purifier du temps de son vivant terrestre, ou du moins de se mettre sur le chemin de la purification, sur la voie de la purification. Hein. On va rappeler Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit, dans le chemin de droiture. C'est ce qu'on demande à Allah. On ne lui demande pas de nous purifier intégralement d'entrée, on ne lui demande pas de faire de nous des awliya, on lui demande juste de nous mettre dans ce chemin, sur la bonne voie. Et à partir du moment où on est sur la bonne voie, on peut considérer qu'on est sauvé. Wa la takulu liman yuktalu fi sabilillahi amwatun bal ahyahun walakin la tashkurun. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Allah, donc de ceux qui perdent la vie en étant sur ce chemin de droiture. Ne dites pas donc de ces gens-là qu'ils sont morts, mais vivants. Donc autant mourir, entre guillemets, vivant. Hein, c'est-à-dire que le corps meurt, mais l'esprit, lui, il est bel et bien vivant. Voilà, donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sur ce chemin de droiture, qu'il nous fasse goûter à la vraie vie, et qu'il nous détourne de cette vie trompeuse, de cette vie illusoire, de cette vie de faux semblants. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Pour l'embellir, c'est de la décoration. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Donc voilà, la vraie vie, elle n'est pas sur cette terre, elle n'est pas sur ce qu'il y a dessus, elle n'est pas dans cet apparat, elle n'est pas dans tout ce décorum. La vraie vie, elle est au fond des cœurs. Donc il faut aller chercher au fond de son cœur. Je veux dire, cette vie, il faut aller la chercher au fond de son cœur. Voilà. Et si on est sincère déjà, et qu'on fait les causes pour atteindre cette lumière de vie, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider nécessairement, inéluctablement, immanquablement. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.